Salut à tous et bienvenue chez Toys. Aujourd'hui, je vais vous parler des Polly Pocket, ces mini-univers qui renfermaient des... Attends, tu te fous de ma gueule, là? Qui est là? Bah c'est moi! Qui ça? Dieu? Mais non, banane! C'est Max, retourne-toi! Max? Tu parles? Eh ouais, je parle! Et je vois même tout ce que tu fais dans cette pièce et franchement, c'est dégueulasse, des fois! Enfin bref, je suis en colère! Ah bon? Bah pourquoi? Parce que t'as déjà fait des vidéos sur le savant fou, les chevaliers du Zodiac, et même ces tocards de Toxic Crusader! Mais encore rien sur Mighty Max! Et là, tu commences, pépère, ta nouvelle vidéo en parlant des Polly Pocket. Et moi alors? T'en parles quand? C'est de la provocation! Non, mais c'est que... Oh, tu m'as saoulé, tiens! Pour la peine, Virgile! Toi, mon hibou magicien! Venge-nous et miniaturise-moi ce Vintoys à notre taille! Ça lui apprendra! Mais non, arrête, fais pas ça! D'accord. Mini réducto! Eh mais putain, mais t'es dingue là! Ah, puis de toute façon, ça a raté, bande de nazes! Vous m'avez pas touché, j'ai pas rapetissé, là, elle a l'air... Ah ouais, t'es sûr? Regarde dans ton slip! Oh non. Oh non. Oh non. Oh putain. Oh non les gars, non, pitié. Tu viens au lit, chérie? Oh non. Oh non, allez, soyez sympas les gars, quoi, s'il vous plaît, pitié. Si tu veux qu'elle retrouve sa taille normale, tu sais ce qu'il te reste à faire! Bon bah, je crois qu'on est parti pour une vidéo Mighty Max. Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, on va donc parler d'une gamme de jouets que j'adore et qui a beaucoup marqué les enfants des années 90, surtout les garçons. C'est une gamme petite par sa taille, mais grande par l'étendue de son univers. On va donc parler des Mighty Max. Mighty Max, Mighty Max! It's Mighty Max! Welcome to Skull Dungeon. Wow! Mighty Max! Smasher, get up! Your brain donor is here. Me want brain. No way, slime face. Whoa! Watch out for that first step. It's not over, Mighty Max. Will Max get fried? His fate is in your hands. Mighty Max, Mighty Max! You can collect all his adventure sets, each sold separately. Mighty Max figure included from C'est Mattel. marrant, mais je me suis toujours imaginé le moment où le concepteur de Mighty Max a proposé le projet à son boss. Ok patron, imaginez un jeune héros qui serait capable de voyager dans des mondes fantastiques. Waouh! Il serait accompagné d'un guerrier redoutable et d'un hibou magicien. Chouette! Non, hibou. Ah. Ensemble, ils vivraient des aventures extraordinaires, combattraient des créatures et voyageraient dans des mondes fascinants comme la jungle, l'espace ou même un volcan. Waouh, j'en peux plus! Il nous faut ces jouets! Oui! Par contre, le héros fera la taille d'une crotte de nez. Ah. Oui, enfin bon, une bonne crotte de nez quand même. Mais ça reste une crotte de nez. Ouais. Ah, la miniaturisation. C'était un concept très en vogue à la fin des années 80-90. C'est vrai quoi, on avait par exemple les fameux Astu-jeux. Astu-jeux, des petits jeux à déplier, très drôles à emporter. Des plats Astu-jeux, une roulette à faire tourner pour remplacer les dés. Les micro-machines bien évidemment, et pour les petites filles, les pet shops. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait la force de Mighty Max, son mini-univers qu'on pouvait emmener partout. Mais c'est ce qui faisait aussi sa faiblesse, parce que franchement, quand on était enfant, souvent on perdait les figurines et les accessoires. C'était un peu ça le problème. Et à cette époque, les petites filles avaient les Polly Pocket, avec leur petit salon de coiffure tout mignon, ou alors leur château Disney féerique. Pendant que nous, les garçons, on avait des cimetières zombies, des laboratoires de monstres, ou encore des montagnes en feu quoi. Deux salles, deux ambiances. Alors certains diront aujourd'hui qu'on était trop dans les jouets genrés à l'époque. Et c'est vrai que d'un côté, on avait les Polly Pocket pour les filles, tout rose, tout mignon, avec des paillettes, des poneys. Et puis de l'autre côté, on avait les Mighty Max pour les garçons, avec des monstres, de la bagarre, un univers crasseux. Mais en même temps, imaginez un Mighty Pocket, un univers neutre et non genré. Waouh, je viens de recevoir mon premier Mighty Pocket! Trop cool, c'est quoi comme univers? C'est une étude notariale! Oh, regarde, là il y a la mini bibliothèque avec le code civil! Oh, et puis là, c'est le bureau pour recevoir les clients, et puis, oh là là, il y a même une mini machine espresso! Trop bien, et ça te plaît? Non, c'est de la merde! Parce que personne veut jouer avec des études notariales. Et c'est donc en 1992 que la société anglaise Bluebird, qui sont déjà derrière les Polly Pocket, lancera les fameux Mighty Max. Et chez nous, en France,
ce sera distribué sous la marque Idéal. Et grâce à des mini BD qui accompagneront les jouets, merci d'ailleurs au passage Musclor pour l'idée, mais de rien, on suit les aventures de Max, un gamin qui trouve un jour une casquette magique qui lui permet de voyager à travers des mondes parallèles. Et plus tard, pour aider les ventes et promouvoir les jouets, on lancera également une série en dessin animé. Et là aussi, j'ai envie de dire, merci Musclor pour l'idée. Non mais je vous en prie, avec plaisir. Il est un peu lourd ce gag là, non? Il est musclé, je dirais plutôt. Une fois lancé, il faut avouer qu'on était inondé par cette licence de jouets. Et c'est tant mieux. Et contrairement aux souvenirs que vous aurez peut-être gardés de cette gamme, il n'y avait pas que ces coffrets de jeux. Non, c'était ça aussi la force de Mighty Max. Il y en avait pour toutes les bourses. Si on recevait 20 francs de Mamie Lucette par exemple, eh ben, on pouvait se faire plaisir avec des petits coffrets comme ça. Alors toi, de nos jours, eh ben, les gosses d'aujourd'hui, avec 20 balles, ils peuvent même plus s'acheter une cartouche de Marlboro. Quel monde de merde. Allez, comme d'habitude, je vais vous replonger dans la nostalgie et l'enfance et je vais vous présenter les Mighty Max que j'ai, que vous pouvez voir juste derrière moi. Et on va commencer par les plus petits de la gamme, les Shrunken Head. Ouais, c'est dur à dire. Mais avant que je vous montre les jouets, il faut déjà qu'on s'attarde sur les blisters. Regardez-moi ces beautés. Voilà ce qu'on trouvait dans les rayons des magasins de jouets quand on cherchait du Mighty Max. On est typiquement dans les années 90, on a ces couleurs très flashy qui donnent envie. Ici, le gros logo Mighty Max. Et puis, une illustration faite en dessin, ici d'un monstre bien dégueulasse, avec le jouet et les accessoires. Franchement, c'est magnifique. Et puis à l'arrière, on retrouvait ici le résumé de l'histoire de Max. Et puis, la petite bande dessinée que je vous parlais tout à l'heure, qui racontait un petit peu ce qui se passait dans le jouet qu'on achetait. Et puis, bien évidemment, le fameux collectionnez-les tous. Bah oui, allez, papa, maman, il faut raquer. Donc là, on avait les autres boîtes disponibles dans cette gamme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouve que ces blisters sont sublimes. Allez, maintenant, je vous montre ces fameux Shrunken Head. Shrunken Head, ouais, enfin bref, vous avez compris quoi. Alors voilà à quoi ressemblent les Shrunken Head. Ce sont vraiment les tout premiers entrées de gamme, c'est-à-dire qu'ils sont tout petits. Par exemple, si on compare avec les Doom Zone, les coffrets qu'on a un petit peu plus connus, voilà, vous voyez la différence? Là, c'est vraiment le petit Mighty Max qu'on achète, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on a un petit peu d'argent de poche. Donc là, on a une momie, et quand on l'ouvre, hop, tout simplement, on a ici notre personnage principal, donc Max, qu'on voit là avec une torche. Et puis, dans ces coffrets, vous voyez, c'est assez simple, mais on a quand même des détails. Donc là, on retrouve un masque de pharaon, un serpent, un pic, et puis une momie. Donc voilà, mais malheureusement, qu'on ne peut pas enlever. Encore une fois, c'est des tout petits sets, donc les possibilités de jeu sont un petit peu limitées. Mais moi, je trouve que c'est assez sympa et ça a son charme. Allez, on continue avec le deuxième. Ici, c'est une mouche, voilà, tête de mouche. Assez bien fait, moi je trouve. En tout cas, le travail de sculpture et de peinture était assez chouette. Et puis une fois qu'on ouvre, on retrouve la même chose que tout à l'heure. On a notre héros avec sa casquette rouge. Ici, un décor qui ressemble un peu à une antre de mouche. Et puis là, le monstre géant, au fond, comme ça, tapis dans le coin, prêt à attaquer. Et on continue avec ce serpent sortant d'un crâne humain. Waouh! Quand je vous dis que c'était pas le même délire et pas la même ambiance que les Polly Pocket. Donc là, quand on ouvre celui-ci, on découvre un espèce de python géant avec notre pauvre Max qui est carrément, lui, prisonnier du python. Donc celui-là, je trouve assez sympa. On peut bien évidemment le retirer, quand même. Mais en tout cas, je trouve que c'était assez astucieux, le principe de pouvoir poser la figurine dans le serpent. Et en même temps, si on voulait, on pouvait tout simplement le mettre debout face au Cobra Royal pour un combat digne de ce nom. Dans ma collection, j'ai aussi cette espèce de tête de troll ou de golem des cavernes dégoûtants. Donc là, c'est pareil, vous pouvez admirer le travail de peinture que je trouve vraiment excellent. Et la sculpture, en tout cas par rapport à l'échelle, c'est franchement du bon job. Et puis une fois qu'on l'ouvre, on retrouve notre copain Max, toujours aventurier avec cette fois une torche et une corde. Et puis là, on est dans un décor un petit peu de lave avec des cadavres. Et puis ici, le monstre des cavernes. Et on termine cette petite gamme bien sympathique avec Dracula, un de mes préférés. Parce que regardez, ici, vous avez un œil qui est un petit peu bizarre. Mais quand on l'ouvre, on découvre que cet œil bizarre, en fait, c'est simplement la pointe du pieu que tient Max. Parce que ouais, malgré tout, c'était quand même un univers un petit peu des fois sanglant. Donc là, forcément, on a ici une espèce de tombe qui est la tombe de Dracula. Et notre vampire juste ici, avec Max qui est prêt à l'empaler quoi. Max l'empaleur. Bon, en même temps, il le tient comme un fusil à pompe son truc, donc bref. Et un peu plus rare, on trouvait aussi les Monster Head. Et voilà un exemple de Monster Head. Alors eux, ils ont la particularité, contrairement aux autres, de ne pas s'ouvrir en coffret, mais par contre, vous retirez une pièce qui forme ici le monstre, et à l'intérieur, vous avez une sorte de mini décor qui ressemble plus à un sarcophage, avec à l'intérieur notre petit héros, Max, prêt à se battre contre le dragon.
Et la gamme intermédiaire qu'on a tous connue, c'est donc celle-ci. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la toute petite comme les Shrunken Head et on n'est pas non plus dans les plus gros qu'on appelle les Doom Zone. Donc vous voyez la différence ici de taille. Donc vraiment, ceci c'était le budget intermédiaire. Et puis bah ma foi, ils étaient vraiment très cool et ça, je vais vous les montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Et on commence avec ce zombie. Donc voilà, vous voyez que là, le travail de peinture toujours excellent, la sculpture aussi. On reconnaît tout de suite que c'est une tête de Maccabée quoi. Et puis une fois qu'on l'ouvre, on n'est pas en reste parce qu'on se retrouve face à d'une part un espèce de cerveau avec des yeux, voilà. On dirait un peu le professeur Simon version zombie. Et puis c'est pas tout, mais on a également une espèce de chenille dégoûtante, un mille pattes. Et puis notre héros ici qui se retrouve dans un endroit plutôt dégoûtant quoi, rempli d'os, d'intestins, de trucs cool quoi. Toujours dans l'horreur, on a ici cette espèce de tête de monstre avec un masque de fer, voilà, avec un cadenas. Donc celui-ci, quand on l'ouvre, eh bien, on découvre à l'intérieur une espèce de prison avec là une tombe avec une hache qui dépasse. On se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est un remake de Shining. Là, on a notre petit copain à la casquette rouge. Et puis ici en fond, on dirait vraiment une espèce de cabane. On dirait un peu le repère d'Émile Louis quoi. On a des cordes, des fourches, enfin bref, ça donne pas envie d'y aller. Et puis quand on ouvre la tombe, eh bien là, on peut découvrir effectivement que le mec qu'on a vu ici, eh ben en fait c'est lui, une espèce de tueur en série, un slasher avec sa hache qui est prêt à attaquer notre petit héros. Ici on est face à une sorte de monstre marin, alors là c'est pareil, les designers ils sont vraiment éclatés quoi. Moi il me fait un peu penser à Monstres et compagnie, mais en version un peu plus dark. Donc là quand on ouvre cette espèce de bestiole, on découvre encore plein d'autres bestioles. Donc là on a une espèce de crabe bizarre, zombie. Mais on voit qu'ici, il y a la trace pour mettre notre copain Max, qui est caché par ici. Hop, que je le mette bien comme il faut. Donc voilà, il peut faire la chevauchée fantastique sur son crabe radioactif. Et puis, à l'intérieur du décor, on a encore cette espèce de anguille murène sous-marine qu'on peut mettre comme ça, prêt à attaquer Max, qui va dans les profondeurs de l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. On enchaîne avec l'attaque de Tchernobyl, donc la peur de la radioactivité, ici avec cette espèce de monstre radioactif. Donc là, quand on ouvre, on découvre cette espèce de batplane volant, enfin en tout cas, Max peut se mettre dessus et ça lui fait un véhicule. Donc c'était assez chouette dans ces mini-coffrets parce qu'on avait quand même pas mal de possibilités de jeu. Ici, on avait un véhicule et puis là, le monstre du nucléaire, et voilà. Un espèce de guerrier énorme. Franchement, il est gigantesque par rapport à Max. Regardez la taille, c'est un colosse. Et donc, apparemment, il a été victime d'une espèce d'expérience radioactive. Donc, Max peut se cacher dans la cuve. Mais si j'étais lui, j'irais pas parce qu'à mon avis, pas sûr qu'il s'en sorte vivant, quoi. Et on termine avec la chauve-souris géante. Donc là, moi, c'est un de mes préférés. Je le trouve super beau. En tout cas, la représentation de la chauve-souris, elle est top. Et puis, quand on ouvre, et là, on en a pour son argent parce qu'effectivement, on se retrouve là avec une chauve-souris monstrueuse, vraiment le Dracula version Batman, et notre petit Max qui a tout simplement les pieds dans une mare de sang avec des chauves-souris au sol, et puis là, le château du comte Dracula qui peut aller s'accrocher directement là. Celui-là, je le trouve vraiment superbe. Et un peu à la mode des trolls, on aura droit également à une gamme avec des vrais cheveux appelés les Dreadhead, ou Scalp chez nous en français. Allez, je vous montre ça. Je vous montre déjà à quoi ressemblait cette gamme dans son blister. Donc chez nous, c'était les Scalp. Donc blister très sympa avec des chauves-souris, toujours des couleurs bien flashy qui donnent envie. Et puis la gamme qu'on pouvait acheter. Donc là, celui-ci, c'est M-Lock. Donc on voit tout de suite que le petit garçon qui l'achète peut l'accrocher à sa ceinture. Et ça, c'est trop la classe. Et puis effectivement, à l'arrière, on voit qu'il vise vraiment les ados et puis les jeunes écoliers parce qu'on peut aussi les accrocher au sac à dos. Et c'est trop la classe. Et bien évidemment, comme d'hab, il faut tous les acheter. Achète! Achète! Et donc une fois déballé, voilà à quoi ça ressemble. Donc comme je vous disais, il y a des petits cheveux un petit peu à la mode des trolls. Là, on a ce qui sert d'attache pour accrocher à la ceinture ou au sac à dos. Et puis alors là, par contre, c'est vrai que les possibilités de jeu sont assez simples parce qu'on peut juste ouvrir comme ça d'un mouvement de pince. Il y a un ressort qui fait que la bouche se referme. Mais on a juste notre petit Max et rien de plus à l'intérieur. C'est un petit peu le service minimum niveau déco, mais bon, on est clairement dans un jouet là à collectionner plutôt que jouer avec. Mais il est tout doux. Oh, il ronronnerait presque. Et bien sûr, les plus connus restent les Doom Zone, les vrais coffrets de Mighty Max que tout le monde voulait. Et là, franchement, Bluebird, ils ont été malins parce qu'il y en a un paquet.
Et là, à mon avis, ça va être un retour en enfance pour plus d'un. Voilà les fameux Doom Zone. Donc, c'était les coffrets les plus connus et ceux qu'on voulait. Donc, moi, c'est vraiment l'un de mes préférés. C'est le premier que j'ai eu. C'est le fameux crâne qui renferme à l'intérieur le laboratoire du docteur Frankenstein. Donc, on retrouve notre héros qui, au départ, n'avait pas forcément la casquette rouge. Ça, c'est le dessin animé qui a donné un petit peu ce code couleur. Mais on peut avoir d'autres casquettes, bleues, vertes, violettes. Et puis ici, on voit donc le détail. Regardez-moi, c'est magnifique. Tout y est. On a ici la créature de Frankenstein qui est sur sa table pivotante. Bien évidemment, la créature, elle est articulée au niveau des jambes. Et franchement, pour la taille, regardez ce détail. Je trouve que c'est magnifique. Notre professeur Frankenstein qui est un petit mélange de Igor parce qu'il est quand même bossu. Donc on ne sait pas trop, mais voilà. Il a une tête en tout cas de savant fou. Et puis au niveau du décor, c'est vraiment bien travaillé. On a ici le bureau avec les fioles. Là, on a même ici une prison secrète parce que la bibliothèque pivote pour laisser l'entrée de la prison. Voilà, on peut mettre notre petit gamin ici en tôle. Et puis, les dents de ce côté s'ouvraient pour faire un escalier qui était l'entrée du labo. Et ici, on a une petite trappe secrète. Et regardez-moi ce trompe-l'œil pour donner l'impression qu'on peut descendre les escaliers. Sincèrement, quand on regarde pour la taille du truc qui rentre dans une poche, moi, j'ai le souvenir que je partais en vacances. J'allais en voiture, j'emmenais partout ces Mighty Max et regardez, on a vraiment plein de possibilités de jeu. Enfin, moi je trouve ça assez fou pour la taille du coffret qu'ils aient réussi à mettre autant de détails et faire un univers aussi riche. Et parmi les premiers coffrets sortis et les plus connus, on avait également celui-ci, le Temple de Venom. Regardez ce détail, on dirait vraiment un serpent qui est là enroulé autour de nous et puis surtout son ouverture était ingénieuse. On ouvrait d'abord la tête du serpent qui s'ouvrait également la bouche pour renfermer un trésor. On avait des escaliers et puis là, ça faisait l'entrée secrète du temple, un petit peu à la Indiana Jones. Et quand on ouvrait, on découvrait enfin un temple égyptien. Regardez la richesse des détails, les dorures, les sculptures. On a ici bien évidemment la momie, qui dit Égypte dit momie. On ouvrait le sarcophage et on découvre une vraie momie égyptienne qui a repris vie. Magnifique, non? Et puis au sol, on retrouve notre ami Max en proie à un terrible scorpion géant. Regardez, c'est pareil, ce scorpion-là, franchement, il est magnifique, non? Et puis prêt à attaquer Max, bien évidemment. On a au sol des serpents qui rappelleront bien sûr Indiana Jones. Et puis enfin, ici, on a encore un petit coffre qui s'ouvre pour trouver un crâne. Eh oui, on en revient toujours à la mort. C'est assez présent dans Mighty Max. Et puis, on avait même une espèce ici de liane qui pouvait nous servir, hop, comme ceci, voilà, à faire la traversée en toute sécurité, sans se faire piquer. La classe, non? Allez, dites-moi, je suis sûr que c'était celui-là votre préféré, non? Allez, direction cette fois l'espace, avec ici une espèce de tête de monstre extraterrestre avec des réacteurs à l'arrière, et ici des ailes qui s'ouvrent. Donc, une fois qu'on l'ouvre, on découvre effectivement un espèce de vaisseau extraterrestre, en tout cas à l'intérieur, assez futuriste. Et là, on a un élément qui se retire pour faire une espèce de deltaplane pour Max. Et ah bah d'ailleurs, Max, il est où? Ah mince, bon bah je sais pas où il est passé. Et ici, on a nos deux méchants extraterrestres qui protègent le vaisseau contre l'envahisseur. Un des temples connus et qui a dû en marquer aussi beaucoup, c'est celui-ci, le requin. Et regardez ce détail de fou. Là, on a vraiment les dents pleines de sang. On a ici des harpons qui ont attrapé le requin. Et on est vraiment là face aux dents de la mer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, il est vraiment incroyable une fois qu'il est en mode coffret. Et quand on l'ouvre, on découvre cette fois-ci une sorte de sous-marin qui est conduit directement par Monsieur Poulpe. Enfin, en tout cas, une pieuvre en peignoir. Et puis à l'intérieur, les nageoires du requin sont tout simplement des calamars. Regardez. Regardez comme c'est ingénieux, sans déconner quoi. Les mecs qui ont designé ça, c'est vraiment des génies. Et puis la nageoire ici du requin peut s'enlever pour former une raie incroyable. Regardez, on l'ouvre en deux et là, ça fait une raie, mais que Max peut chevaucher. On est parti, vole petite raie. Et on enchaîne avec celui-ci. On se retrouve encore une fois face à un monstre. Oui, bah, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de tête de princesse, hein, désolé. Hein. Donc celui-ci, quand on l'ouvre, on découvre un monde de glace, une planète glaciaire. Donc ici, on retrouve le monstre de glace, assez bien fait, avec sa tête qui peut bouger. Et puis deux autres têtes qui font un petit peu penser aux xénomorphes aliens, pris dans la glace. Notre ami Max qui franchement doit se demander qu'est-ce qu'il fout ici. Ah bah tiens, on va le mettre là-haut. Et puis, ah bah voilà, t'es tombé. Et puis le gros boss de la planète, un espèce de Mr Freeze. En tout cas, un robot avec une tête congelée. Tiens, je suis sûr qu'il y a des arachnophobes parmi vous. Et bah voilà, c'est cadeau. Donc là, bah forcément, on est face à une araignée
Et quand on l'ouvre, on découvre quoi? Ah bah tiens, surprise, une autre araignée. Une énorme veuve noire ou je sais pas trop quelle race. Mais là, on peut voir que notre petit Max qui est ici, hop, il peut la chevaucher. Ah bah ouais, attends, tellement la classe. Trop cool, non? Au niveau du coffret, on est là en présence d'un labo. Et s'il y a des fans parmi vous du film La Mouche, eh ben, vous allez voir un petit peu les clins d'œil. Donc on reconnaît ici les deux espèces de transmutateurs et la machine pour pouvoir transformer Max en une espèce de monstre araignée. Donc moi je trouve que ce coffret il est vraiment cool pour le clin d'œil du film. Et puis on a également un piège ici qui malheureusement a déjà attrapé quelqu'un on dirait. On continue avec les monstres rampants et là on a un énorme scorpion. Regardez ça, il est magnifique. Là on a vraiment un scorpion bien détaillé avec la queue et les pinces amovibles. Et quand on ouvre celui-ci, alors on se retrouve dans un environnement un petit peu biomécanique, avec Max qui chevauche un scorpion complètement disproportionné avec sa queue amovible. Et puis on a quand même un autre méchant qui est lui cette espèce de mec en combinaison un peu nucléaire. Donc voilà, qui peut également actionner ces pinces là. Voilà donc un univers très sombre, très dark, trop cool quoi. Et voici le rat. Et ouais, lui il a pas vraiment la tête de Splinter. Hein. Donc quand on ouvre cette vilaine bête, on découvre un univers qui reprend un petit peu les codes des égouts. Toujours avec des trucs un petit peu dégoûtants partout par terre. Ici, on a Max qui est dans une espèce de machine tank un peu bizarre. J'ai jamais compris ce que ça représentait. Je sais pas, on dirait un transpalette de la mort. Et puis, ici, on a le nez qui est formé par une araignée. Bah ouais, hein, tant qu'à faire, on reste dans le dégoûtant. Et puis ici, quand on ouvre, on découvre le maître des lieux, notre bon vieux Splinter, qui a malheureusement perdu ses 4 tortues et est devenu un petit peu dingue. Et du coup, il capture les enfants maintenant. Ici, on a la prison pour mettre Max. Alors, ça vous donne envie de vous promener dans les égouts? Un des premiers sets sortis aussi, c'est celui-ci. Regardez, le dragon. Quand on ouvre sa tête, on découvre un univers un petit peu presque heroic fantasy. Enfin, en tout cas, on a ici un magicien dont on ne voit pas le visage, une sorte de Voldemort avec son couteau. À l'intérieur d'ici, on a une grotte qui renferme un joli dragon vert. Voilà. Ici, on peut accrocher la corde pour accéder à la grotte du dragon, du magicien, avec le dragon qui peut se mettre ici. Et puis en haut, on a le siège et le grimoire du méchant magicien. Et on enchaîne avec notre bon vieux cyclope. Celui-là, je le trouve sublime, il est vraiment magnifique. On ouvre la bouche, ensuite on ouvre par ici, et là, on découvre un espèce de tyran esclavagiste. Je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à une espèce d'orque ou de troll avec un fouet et une armure. Qui dit cyclope dit forcément œil, et donc le monstre de cet univers sera cet œil géant, là, dégoûtant, avec des grandes tentacules. Et puis dessous, on a notre pauvre Max qui s'est fait enfermer dans une cage. Bien évidemment, on peut le libérer. On peut aussi le mettre, si on veut, dans ce sarcophage, mais je ne sais pas si ce sera mieux. Allez hop, ici, là, on a une trappe qui s'ouvre, et puis en haut, on a des instruments de torture, comme une guillotine, ou alors tout un tas de fioles. Sympa, non? En fait, je viens de comprendre. C'est la chambre rouge de 50 nuances degrés, regardez. Et ouais, je vais peut-être attacher une Polly Pocket là-dessus, moi. Purée, le mec, il a vraiment fait, quoi. On enchaîne avec un de mes préférés, mais j'ai l'impression que j'ai souvent dit ça, non? Enfin bref, moi, de toute façon, c'est une gamme que j'adore. Ça, c'est la main du zombie. Elle est tellement cool. Regardez ça, franchement. Là, on est vraiment dans le truc dégueulasse et je me souviens qu'on l'avait acheté avec mon frère et mes parents avaient fait une drôle de tête. Ici, on va ouvrir le doigt, ouvrir les phalanges, le reste de la main et on découvre un cimetière zombie. Même le doigt ici va pouvoir s'ouvrir pour laisser apparaître des dents gigantesques. Là, on a un arbre qui fait peur, mais une fois qu'on ouvre, il fait encore plus peur parce qu'on découvre le monstre de l'arbre. C'est un Ent qui est en colère. Et puis au sol, c'est pas mieux parce que notre pauvre Max, je sais pas ce qu'il foutait dans le cimetière tout seul, mais regardez, ici, on a encore la pelle qui a servi à creuser la tombe, mais on va l'aider à ouvrir. Et à l'intérieur, on a le remake de Thriller. Regardez ça, ce magnifique zombie qui est prêt à danser. Et puis comme si ça pouvait pas suffire, on en a encore un ici qui est prêt à attaquer ce pauvre garçon alors qu'il a rien demandé. Aidez-moi, aidez-moi! Et bien évidemment, on peut se cacher dans la petite maison ici. Bah oui, regardez, c'est tranquille, non? Ah bah non, parce qu'il y a aussi des zombies et des squelettes. Oh là là, cet univers-là, il est incroyablement monstrueux. Bienvenue à Mikey Park. Là, on est dans le dinosaure. Et quand on ouvre, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bah oui, le fameux labo de John Hammond qui a complètement pété un câble et du coup, s'est créé un labo de dinos dans un volcan secret. Donc là, on a un joli ptérodactyle prêt à s'envoler. À l'intérieur du petit volcan,
On ouvre et on découvre que c'est finalement un gun pour pouvoir dézinguer du Vélociraptor. Et vous me dites, mais quoi Vélociraptor? Eh oui, regardez, la cage. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas couper l'électricité, ils savent ouvrir les portes. Et ici, on découvre donc le fameux Raptor, prêt à bouffer Max. Trop bien, non? Allez, on enchaîne avec celui-ci. Bon, je vous ai pas dit, mais la vidéo va durer 3 heures, hein, tellement que j'en ai à vous montrer. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc là, on est face à un tigre à dents de sabre, et quand on lui ouvre les babines et la gueule, on découvre un univers préhistorique. Mais vraiment la version Dark Age de la préhistoire, quoi. Avec le mammouth qui n'est pas forcément le gentil éléphant laineux, parce que celui-ci, il a défoncé quelque chose, parce qu'il a du sang sur les défenses. Il est énorme. Et puis, à l'intérieur, on a toujours notre petit copain Mac, qui est comme d'habitude paumé dans des univers où il n'a rien demandé. Puis, les hommes préhistoriques, on se disait, bon, ils étaient sympas à l'époque, non? Mais en fait, celui-ci, bah, pas tellement, parce qu'il a une pierre qui apparemment a déjà servi à ouvrir des crânes. Parce que vu l'état, à mon avis, j'aimerais pas le rencontrer. Et puis quand on ouvre ici, on découvre des cachettes. Et les dents ici s'ouvrent pour former une trappe pour piéger notre ami Max. Et on enchaîne avec la mouche. Et regardez, celui-ci, je trouve que c'est vraiment le plus réussi une fois le coffret refermé. Parce qu'on est vraiment face à une mouche dans ses détails, avec même les ailes transparentes comme ça. Il est sublime. Alors celui-ci, on l'ouvre en ouvrant ça. Et ensuite, ici, on bascule pour découvrir encore une fois, un univers dégoûtant, crasseux, monstrueux, avec ici une mouche géante prête à s'envoler. Quand on retire les pattes de la mouche, eh ben, on est encore dans une espèce de biomécanisme. Enfin, en tout cas, on a des pattes d'araignée avec des machines. D'ailleurs, Max peut monter sur cette machine monstrueuse. Et ici, le maître des lieux, eh ben, c'est lui, cette espèce de monstre à plusieurs pattes. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire... Putain, mais on avait vraiment des jouets trop cool. Et c'est vrai, vous avez raison. Et allez, on termine avec les 3 derniers que j'ai, qui sont parmi ceux qui sont un petit peu plus rares et difficiles à trouver. Et on commence avec cette espèce de tête zombie steampunk. Donc là, c'est un crâne qu'on ouvre comme ceci et on bascule cette fois-ci par l'avant. Voilà. Et donc là, alors, je trouve que l'univers, il est un peu plus difficile à comprendre. On a d'un côté ici un espèce de robot, robot steampunk. On en a un espèce de cerveau vert, un peu à la Krang, mais bon, pas très détaillé. Ici, on a ce vaisseau qui se retire, qui peut servir pour Max, un espèce de tank futuriste. Et au niveau du coffret, on bascule ici pour faire une sorte de centrale électrique. Ouais, enfin, vraiment, celui-ci, j'ai un peu de mal à comprendre l'univers. Donc si vous avez plus d'infos et d'idées, bah, dites-moi, mais c'est spécial, voilà. J'aime bien dire que c'est un univers steampunk apocalyptique, mais si vous avez d'autres propositions, bah, faites-moi signe. Mais une fois refermé, il est franchement cool, non? On dirait un peu une pochette d'un album d'Iron Maiden. Avant-dernier que je possède de la gamme, c'est cette espèce de lézard du Komodo, qu'on ouvre ici la tête et ensuite qu'on ouvre comme ceci. Donc là, pareil, j'arrive pas trop à comprendre l'univers. Alors on voit qu'il y a des eaux, on se dit on est quoi? On est dans le désert. Mais finalement, quand on sort les monstres, bah là on a un truc avec une queue et des pattes, mais difficile à savoir vraiment précisément ce que c'est. On a aussi ça, alors je sais pas, on dirait un peu un poulet qui aurait mal cuit et une queue lui aurait poussé. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il a une tête d'humain, enfin c'est dégueulasse. Je me demande si c'est même pas quelque chose qui est inspiré du film The Thing, la chose, parce que c'est franchement dégoûtant, quoi. Vraiment. Et puis après, là, bah, on a des os partout qui peuvent s'ouvrir. Là aussi, on a un mécanisme qui s'ouvre. Donc, il est assez difficile à comprendre, cet univers, mais par contre, je le trouve magnifique. En tout cas, une fois qu'il est formé en lézard, je le trouve sublime. Ah oui, puis je vous ai pas montré, mais ici, on a un petit mécanisme pour faire sortir et rentrer la langue. Et voilà le dernier que je possède, qui est un des plus rares de la gamme. C'est celui qu'on appelle le Nautilus, parce que forcément, bah, vous reconnaissez tout de suite la forme de l'escargot Nautilus. Et puis, il a une ouverture qui est assez fascinante. Il faut déjà retirer la bestiole qui, vous voyez déjà, elle est assez imposante, avec son système comme ça pour attaquer. Et pour ouvrir, eh bien, tout simplement, le coffret s'ouvre cette fois dans sa largeur. Et on découvre ici eh ben, ce qui est censé être le bateau, ou en tout cas le reste du capitaine Nemo. Regardez, c'est vraiment lui. Il est par contre en version fantôme. C'était moi, le méchant que Scooby-Doo a découvert. Et puis ici, on est aussi dans un univers un petit peu steampunk, ou je sais pas comment on appelle, mais voilà. On a un mélange d'ancien avec de la nouvelle technologie, des mécanismes. Donc là, ben, Max peut se mettre ici pour piloter cette espèce de tank avec une chenille. Et puis là, on a un espèce de canon laser pour dézinguer les ennemis. Et puis ce qui servait de centre de la carapace, eh ben, c'est ça, une espèce de roue infernale, voilà, qui roule comme ça. Ah oui, puis je vous ai pas dit, mais Max, il peut chevaucher la bête. Bah oui, il adore chevaucher les bêtes, Max.
point. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces coffrets qui sont les plus rares sont pas forcément les plus fun, ni les plus faciles à comprendre au premier abord, enfin en tout cas pour un enfant. Mais par contre, ils sont magnifiques une fois refermés, je trouve. Et voilà l'ensemble de mes Doom Zones. C'est vraiment une collection que je suis très fier et très content de vous avoir présentée parce que franchement, je les adore. À savoir qu'il existe aussi quelques variantes de certains sets et aussi des coffrets regroupant plusieurs jouets Mighty Max qui sont aujourd'hui devenus assez rares et très prisés des collectionneurs. Bluebird lancera également un concept assez original appelé les Battle Warriors. Et comme son nom l'indique, ce sont des figurines de combattants qui s'ouvrent pour ensuite découvrir un playset. Allez, je vous montre ce que j'ai. Donc moi j'en ai 3 que je vais vous montrer. Ici on commence avec le roi serpent. Donc comme je vous disais, c'est de la figurine articulée. Et puis quand on ouvre, on découvre donc là l'univers de l'Égypte, encore et toujours, avec notre ami Max qui est ici, caché au fond. Et puis en haut là, dans la tête, si on enlève le capuchon du cobra, on découvre une super momie, tadam, avec une cape. Et puis là, on avait aussi les accessoires qui pouvaient se retirer. Voilà l'arme ici, également à l'arrière. Et puis même la queue, hop, pouvait servir d'arme. On enchaîne avec l'univers Heroic Fantasy et là, on est face à un guerrier dragon à 2 têtes. Donc pareil, il a l'arme ici qui est amovible. Et puis, si on ouvre les 2 têtes, on bascule le corps et là, on découvre le grand méchant de la série Mighty Max, une espèce de frère de Skeletor, ou du moins un frère caché. Et puis notre héros, ici, hop, tout simplement, avec un petit mécanisme assez simple de jeu. Mais voilà, c'est assez sympa. Et puis là, les 2 têtes font office également de porte-armes, ou en tout cas de lance-missile. Et le dernier, c'est lui, l'espèce de golem de lave. Je le trouve assez sympa parce qu'il est comme ça, un petit peu accroupi. On dirait qu'il est en train de naître des laves du volcan. Donc vous voyez sa tête. Là, il a une épée amovible comme les autres. Si on lui retire son chapeau, on a un premier monstre de lave. Et ensuite, on va l'ouvrir comme ceci pour découvrir l'univers de la montagne de feu, avec là le maître des lieux qui est une espèce de monstre de pierre. Et ici, on a une petite catapulte qui pourra éjecter, hop, Max à la casquette. Et on sent bien qu'avec cette gamme, Bluebird, ils ont voulu un petit peu s'aventurer dans le domaine de l'action figure. Parce que vous voyez, regardez, une fois fermé, ça ressemble presque à des maîtres de l'univers tout ça. Ya, je t'ai battu. Et bien sûr, pour faire cracher la thune aux parents, Bluebird sortira des énormes coffrets Mighty Max que les enfants rêveront et s'arracheront. Ah, les joies du marketing. Et dans les playsets les plus connus, on avait le grand Magnus, cette espèce de géant de pierre et de lave. Vous vous en rappelez sûrement ou vous l'avez déjà vu. Donc lui, quand on ouvre la tête, on découvre ici un poste de contrôle. Ensuite, on va ouvrir le torse. On va découvrir ici le méchant qui est sur son espèce d'aile delta, comme ceci. À l'arrière, on ouvre et on va découvrir le piège où Max peut être enfermé, son ami le hibou Virgile, et ici, un méchant de lave. Ceux qui faisaient les yeux de Magnus sont en réalité des lance-missiles. Et puis c'est pas terminé parce que les bras s'ouvrent. On découvre dans le premier un énorme lance-missile. Et dans le deuxième, une sorte de créature que peut chevaucher Max. Comme d'habitude, il aime bien monter sur des engins. Et là pour le coup, c'est une sorte de rhinocéros des laves. Regardez, plutôt cool, non? Et quand on ouvre les jambes, rien n'est perdu puisque dans sa jambe gauche, on a une moto chevauchée par un monstre des laves. Et dans l'autre jambe, on découvre le fameux guerrier Norman, l'ami de Mighty Max. Ce Magnus, il est vraiment trop cool. Et regardez-moi ça, le nombre d'éléments qu'on pouvait retrouver en un seul jouet. C'était ça aussi la force de Mighty Max. On avait plein d'éléments pour se faire plein d'aventures différentes. Un peu moins connu que Magnus, mais assez cool aussi. On a ce vaisseau qu'on appelle le Talion, si je ne me trompe pas. Donc là, on est clairement dans un avion. Et quand on l'ouvre, on découvre un univers encore inspiré du monde de la montagne et de la lave, avec ici une tête qui s'ouvre et quand on ouvre la bouche, on découvre nos 3 héros, Max, Virgile et Norman. Ici, on a un premier petit monstre qu'on peut retirer. Dans la tête, on a également ici là-haut un autre monstre caché dans le bec. Juste un peu plus bas ici et juste un peu plus bas ici, on a encore un monstre un petit peu bizarre là. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais je le trouve fun. Et puis en bas, on a les ailes qui s'ouvrent pour faire des postes de commande avec des canons. Encore plein de méchants prêts à bondir sur nos héros. Regardez, avec leurs bonnes grandes dents là. Et un deuxième. Et le truc assez fun de cet avion, c'est qu'ici, on a une trappe qui s'ouvre. Et à l'arrière, on a un bouton pour ensuite éjecter directement un autre véhicule. Cette fois, c'est une voiture un petit peu à la Mad Max. Et à l'intérieur de cette voiture, on a encore un méchant. On a plein d'éléments, plein de détails. Et il est vraiment très fun. Ah, et vous deviez forcément l'attendre. Voilà un des playsets les plus connus, l'île du dragon, Dragon Island.
Donc là, eh ben, c'est pareil, on voit tout de suite qu'on est face à un dragon parce que ça représente la tête d'un dragon avec les dents, les pointes. Et puis ici, on avait 2 lampes qui s'allumaient avec un interrupteur. Mais moi, malheureusement, j'ai plus de piles ou alors il ne fonctionne plus. Mais en tout cas, il ne s'allume plus, mais le rendu était assez sympa. Et une fois qu'on l'ouvre, on est vraiment face à un univers ultra riche. Vous allez voir, au niveau du nez, ici, on a un premier monstre qui se cache. Voilà, une espèce de créature magique. Ensuite, on ouvre les dents. Ah, ce bruit. Et on découvre d'un côté, là, une espèce de limace avec une attaque fulgurante. Voilà. Et puis de ce côté, on a un radeau de sauvetage pour que nos amis puissent s'évader. Et ici, ce bon vieux hibou, hop, qu'on va mettre dans son petit bateau. Allez, on continue, on ouvre le reste. Donc, qui dit Dragon Island dit forcément dragon. Et là, la pièce maîtresse du playset, c'était lui, le dragon rouge. Regardez, notre Smaug de la gamme Mighty Max. Il est superbe, il a les ailes articulées. Là, on va pouvoir mettre, comme d'habitude, notre héros dessus, parce qu'il aime bien chevaucher les créatures. Et puis là, sur la languette, quand on appuie, on voit qu'en bas, on a une bombe. Et notre dragon peut faire également bombardier. Paf! Incroyable, non? Si on regarde en détail, à l'intérieur de l'île, on a ici une autre créature avec une arme. Notre ami Norman, et ouais, notre héros à l'épée est toujours présent. Le grand méchant de l'île qu'on voit souvent, c'est celui-ci qu'on a vu tout à l'heure déjà. Et puis bien évidemment, Max est toujours de la partie. On a même un crâne qui représente le visage du méchant, qu'on peut même soulever là pour faire une mâchoire menaçante. Regardez-moi ce playset. Il est franchement magnifique. Moi, j'ai le souvenir d'avoir joué des heures avec ce truc. Et quand je le vois encore maintenant, je me dis, mais waouh! Et les mecs, vous avez fait une masterpiece. Bravo! Je pense que cette île du dragon, pour les garçons de l'époque, c'était un petit peu l'équivalent du château Polly Pocket de Cendrillon. C'était vraiment la pièce maîtresse de la collection. Et je vous montre ici un reste de boîte. Malheureusement, j'ai plus la boîte entière. J'ai juste un morceau découpé. Mais regardez la qualité des illustrations de l'époque. Ça donnait tellement envie d'acheter. Franchement, Et on termine avec le plus gros playset de la gamme Mighty Max, le Skull Mountain. Ça, c'est vraiment une montagne imposante. Regardez-moi ce gigantesque château, enfin plutôt cette montagne incroyable. Donc là, c'était vraiment une boîte gigantesque. On avait plein d'éléments que je vais vous montrer. Alors malheureusement, le mien, il n'est pas complet. Donc bah oui, voilà, ça laissera un petit peu des commentaires pour me dire que ouais, il a même pas les Mighty Max complets. Mais c'est pas grave parce que comme je dis toujours, une collection, c'est fait pour être vivante et surtout, si ça s'arrête, eh ben, on n'a plus de passion. Donc moi, je suis content d'avoir encore des éléments à chercher, des pièces à compléter et je me réjouis de vous le représenter une fois bien complet. Mais je vais quand même vous l'ouvrir et vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Allez, let's go! Et voilà la montagne une fois ouverte. Regardez comme c'est magnifique. On a donc ici une espèce de petite île. Là, en bas, on a un crabe qui peut attaquer et qu'on peut bien évidemment enlever. Regardez ça, magnifique, non? Dans les monstres, on avait également cette tortue squelettique. Regardez ça, elle est superbe. Dans les méchants, on avait également ce guerrier qu'il ne faut pas faire chier à mon avis. Encore un monstre ici. Enfin bref, comme vous voyez, on a un bestiaire assez sympa. Avec toujours notre petit Max. Là-haut, on avait un ascenseur. Ici, on avait des pièges qui faisaient tomber des boules de feu et qu'on pouvait jeter également là. Alors moi, je ne l'ai plus malheureusement. Et puis, on avait le grand méchant. Alors moi, j'ai perdu la cape. C'était un sorcier. Donc là, vous pouvez juste voir sa jupe et sa tête. Mais il avait bien évidemment des bras que j'ai perdus. Mais bon, c'est pas grave, je le retrouverai. Mais là, pour l'instant, il me fait penser à un... Ouais, non, en fait, je vais pas vous dire à quoi il me fait penser. Donc voilà, comme pour le dragon, on a vraiment un playset avec plein de détails, plein de possibilités de jeu. Et c'est un superbe objet de collection. Et si vous l'avez encore, eh ben, je vous invite à le garder précieusement parce qu'il est vraiment culte. J'adore ce jouet. On avait également un dernier playset. Alors ça, je vous le montre juste pour le fun parce qu'il est complètement vide et incomplet. Mais voilà, ça représentait la tête du méchant qu'on a vu tout à l'heure. Donc lui, il s'ouvrait comme ceci. Il avait également un système de lumière. C'était vraiment la tanière du méchant. On avait également une chauve-souris géante avec, enfin voilà, plein d'autres choses. Lui, je ne l'ai vraiment pas complet, mais c'est pas grave parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben, ça me laisse encore des choses à trouver. Et un peu moins connu, mais Bluebird sortira également des blisters regroupant des figurines de gentils et de méchants qui sont souvent inédites. Et ça, c'était plutôt cool pour compléter les playsets. Et voilà à quoi ressemblent d'un peu plus près les blisters. Donc vous voyez, c'était assez sympa. On avait des figurines inédites et puis des superbes illustrations. C'était assez classe. Et puis à l'arrière, on retrouvait les packs qui existaient. Encore une fois, l'histoire de Max. Et puis, comme d'habitude, achetez! Achetez! À noter également que quelques produits dérivés sortiront comme ces montres plutôt cool.
ou alors cette VHS vraiment trop classe, ou encore les jeux vidéo des aventures de Max et ses compagnons. Et devant l'énorme succès de Mighty Max, plusieurs licences s'engouffreront dans la brèche des mini-univers, comme Star Wars et Tortue Ninja, et même Batman. Et enfin à savoir qu'un reboot ou revival des jouets, enfin je sais pas trop comment on dit, enfin bref, il y a des nouveaux jouets qui vont sortir pour les 30 ans de la gamme, mais franchement je vous montre quelques photos là, pour ma part, je suis pas tellement convaincu encore. Mais bon, attendons que ça sorte et on pourra juger à ce moment-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura replongé dans la nostalgie et la folie de ces mini-univers Mighty Max. Et tiens, dites-moi en commentaire si cette gamme vous a marqué et si vous aussi vous emmeniez partout vos Mighty Max, en vacances, en voiture, au restaurant et chez Mamie Lucette. Moi en tout cas, je les emmenais partout et franchement, j'adorais ça. Et maintenant, vous brûlez d'impatience de savoir si j'ai pu récupérer ma taille ou pas. Eh bien, sachez que... non. Et voilà. Je vous présente ma nouvelle femme, Polly. Bon, elle est sympa, hein.